Salut l'équipe, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Bienvenue dans un nouvel épisode du Poto Sport Club, expert en rien, passionné de tout. On est de retour après une petite pause de 2 semaines, 3 pour moi. Merci aux deux loustiques à côté de moi d'avoir assuré l'intérim un temps. Mais voilà, on revient fort avec du lourd dans l'actu foot pour débriefer du coup le classique d'hier soir. Et pour la première fois de l'histoire du Poto Sport Club, première fois qu'on fait un épisode à 3 avec ma compagnie Johnny, le J, supporter de l'OM dans un coin du ring. Mm. Moi, de l'autre, vous vous en doutez, supporter du PSG et fanboy absolu du Kicks. Et enfin, notre Clément Turpin à nous, Coco, la cocotte la voileuse, pour arbitrer les débats. Et vous commencez à bien le connaître parce qu'il est là depuis un petit moment. Comment ça va, les gars? Écoute, ça va plutôt Bah bien, hein. écoute, ça Comme va, un hein. lundi en Comme un vacances. lundi férié, ça c'est bourré de fin chocolat. Mhm. Voilà, c'est ça. Alors, j'ai Non. un peu malheureux que le Stade Lavallois ait perdu ce week-end. On avait l'occasion de remonter sur le podium, mais Ah bon, ouais. Bon. j'ai- j'attends la Ah, prochaine avec impatience. c'est la dure loi de la Ligue 2, hein, jamais facile d'en sortir. Exactement. Bon, dans cette émission, on va commencer évidemment avec la Ligue 1 et le Classico qu'on a vu hier, un peu décevant, j'ai trouvé pour ma part, mais on va en discuter. On passera sur les autres résultats en bref. Petit tour d'Europe comme d'habitude avec le choc en première ligue entre City et Arsenal. Et on ira voir ce qu'a fait le Barça rapidement, futur adversaire du PSG en Ligue des Champions et autre club favori de John, parce qu'il faut savoir que John a 4 ou 5 équipes Non, favoris dans le arrête, monde. Donc, t'abuses, on t'abuses. l'appelle le Drake de la Ligue 1. Ah, Donc t'abuses. voilà. Et on finira. Non, pas de poteau d'or, je crois, on a dit cette semaine. Et par contre, pour commencer, messieurs, je vais vous demander de fermer tous les autres onglets de votre ordi, car on va commencer avec un petit quiz cette Ah, fois-ci. Et oui, tiens, petit donc, quiz pour voilà, se mettre dans le interro rythme. Là, surprise, je hein. sens. Interro Prénom, surprise, prénom en plus, exactement. hein. Je sens que voilà, là on enregistre le matin, faut vous réveiller, faut vous mettre dedans. Donc on va enchaîner avec un petit quiz tout de suite. Ça va être dur, hein. Donc comme vous le savez peut-être, j'envoie un conducteur à ces deux messieurs avant chaque émission avec des petites infos, voilà les sujets dont on va traiter. Et pour vérifier si ils suivent bien ce petit conducteur, s'ils sont des élèves studieux, je vais leur préparer un quiz où les réponses sont toutes dans ce conducteur. Donc c'est des petits fun facts, des petites stats sur le week-end. Voilà. Le système des points, ça va être donc le premier. Si une bonne réponse, c'est 2 points. Si on donne la bonne réponse en premier, c'est 2 points. S'il y a une mauvaise réponse d'abord de l'adversaire, ça fait déjà 1 point d'office pour nous. Et si on a envie d'aller chercher un deuxième point, on peut proposer une deuxième réponse. Mais ça va jouer à la rapidité parce que les questions sont très simples. Et normalement, vous les avez déjà vu les réponses dans le conducteur si vous êtes des élèves studieux. Allez, soir de classique hier, donc on va commencer avec un spécial classico. Ce sera 3 questions très rapides pour se mettre dans le pain. Allez, l'OM n'a pas marqué contre le PSG au Vélodrome en Ligue 1 depuis 2017. Qui était le buteur en 2017? Putain, je l'ai vu en plus. Pauvin. Allez, voilà, il est chaud, il est chaud. T'as pas le conducteur ouvert devant toi là? Heureusement que j'ai lu ce matin. Mhm. Bravo, bravo. Donc Florian Thauvin, dernier buteur de l'histoire de l'OM, face à Paris en Ligue 1 au Vélodrome en 2017, septembre. Dans ce même match, qui marque à la 92e et climatise le Vélodrome? Ah, Cavani. Ah, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Ah, mais Un ça, je m'en souviens parce que plus comment gros dire. crime des dernières années Ouais, de l'histoire de l'OM. Hein. abusé, quoi. Ah Abusé. ouais, moi j'étais refait. J'étais dans un bar à Paname, là, je me souviens de la barre rentrante de Cavani, c'était incroyable. Allez, du coup, dernière victoire de l'OM face au PSG, c'était en 2020. Quel fait de match a marqué cette victoire au Parc des Princes? Il n'y a pas eu plein de cartons rouges. Combien exactement? Bon, Je sais allez, que. je t'accorde Non, ce un point point. sur deux. 1 point sur 2. Bah, de toute façon, c'était le tiebreaker. Victoire de Coco dans ce quiz 3-2. Mais ouais, il y avait bien eu 5 cartons rouges. Neymar, Putain. Kurzawa, Paredes, évidemment. Hein. Paredes Mhm. toujours dans les bons coups. Benedetto et je sais plus qui le deuxième du côté de l'OM. Que, Voilà. que, que des lumières, quoi. Que des mecs qui ont marqué l'histoire de ce classique.
Allez, merci messieurs pour cette belle introduction. Victoire de Coco dans ce premier titre, dans ce premier quiz, qui a donc pour la ceinture, qui sera remise en jeu pendant le débrief Omnisport, bien évidemment. Mais nous, on se retrouve tout de suite pour parler du classique. Allez, à tout de suite. Allez, on enchaîne tout de suite avec la Ligue 1. La Ligue 1 qui a été rythmée par un Classico hier, hein, notamment. L'OM recevait donc le PSG pour clôturer la 27e journée. Le PSG qui avait déjà de l'avance et qui était en tête avant ce match et qui évidemment accroît son avance au classement. Et l'OM qui est seulement 7e à 7 points de la Ligue des Champions et de Monaco et Lille. Petit fact, l'OM n'avait plus battu, comme tu le disais dans le petit quiz, le PSG en Ligue 1 depuis novembre 2020. C'était 1-0 au Parc avec notamment ses 5 exclusions qu'on peut mentionner. Et l'OM n'a plus marqué au Vélodrome aussi contre Paris depuis 2017. Ça, c'est assez impressionnant. Et la clim de Cavani sur coup franc la dernière minute, c'est assez impressionnant comme stat. Et ça montre un peu le désert qui s'offre à l'OM, John, si je peux me permettre, quand ils jouent face à leur rival préféré. Enfin, du coup, là, pas préféré, mais redoutable, on va dire. Retour sur le résultat et le scénario du match. Ça a fait 2-0 pour Paris, avec des buts de Vitinha qui a fait un gros match, et qui sera peut-être nominé sur la fin de cet épisode, et Ramos, qui fera encore une bonne rentrée, pour le plus grand plaisir de Pierre. Sortie de Ça Mbappé fait à 6 mois que je le dis. Ça 65e. fait 6 mois que je le dis qu'il doit être titulaire, Ramos. Oui. J'en veux plus. Après, apparemment, il était hyper malade au mois de décembre et janvier. Ouais, Je sais c'est pas ce si que j'ai t'avais vu. entendu aussi, mais ouais, après ça fait pas non plus. Enfin, il joue pas beaucoup plus depuis, quoi. Apparemment, il est quand même Oui. remis depuis janvier et il joue pas non plus des Ouais. masses. Mais c'est vrai, ouais, j'avais vu ça qu'il a été malade pendant un moment. C'est durement. Donc rentrée à 65e et un peu chaud. J'ai envie de dire que c'est un classique décevant. Vous en pensez quoi, les gars? John, tu veux enchaîner? Par rapport à d'autres classiques qu'on a pu voir, ouais, c'était pas le plus enjoué, celui avec le plus d'enjeux. Après, Ça fait quand même longtemps que c'est comme ça, quoi. ouais, après, comme d'habitude, au Vélodrome, super ambiance, donc qui arrête. Non, Ça mais commence arrête. à... Mais non, mais ça commence pas. C'est super ambiance, ça embrase le match, Mais la d'accord, mais une fois partie. que t'as dit ça, il se passe rien sur le terrain. Donc bon, Oui, super ambiance, vous ben, prenez que des valises depuis 10 ans, vous première, cachez toujours derrière l'ambiance. non, mais première mi-temps, un peu plate, que ça soit du côté de l'OM ou de Paris, ça arrivait pas à se trouver. Alors, Et plate deuxième, malgré l'exclusion de Beraldo. Hein. bon, Qui rentre après en c'est à la rouge et fin, Paris qui donc joue à 10. c'est à la fin, ça n'a pas trop d'incidence sur la première mi-temps, plus sur la seconde. Et la seconde, ben, un peu mieux, mais évidemment, ben, Paris est en infériorité Ouais. numérique. Mais ouais, c'est match bizarre. Tu sens que Paris, ils sont quand même assez au-dessus, qu'ils ont déjà la tête au Barça et que l'OM, ben, malgré tout, c'est plus faible. En plus, Mbemba, il sort et tout, donc catastrophe. Ouais, c'est ça. Moi, je pense qu'il y avait quand même beaucoup de raisons et de contexte pour. Enfin, on s'attendait à un classique décevant, quoi. Enfin, moi, j'avais pas mal d'attentes parce que juste, je rentrais de vacances, ça faisait un moment que j'avais pas regardé de foot, donc j'étais chaud. Mais ouais, je m'attendais entre les 12 points d'avance du PSG en Ligue 1 qui joue plus rien, la Ligue des Champions qui arrive, les blessures du côté de l'OM. Tu te dis donc ça va être très très dur. Puis ça se confirme dans le match, quoi. Au final, moi, je trouve que l'OM, pour le coup, fait plutôt une bonne première mi-temps. Ils sont assez cohérents. Ouais, Mais, ouais. mais après, Et ouais, tu vois la supériorité du PSG qui, même à 10, au final, en deuxième mi-temps, contrôle facilement le match ouais. et va marquer 2 buts un peu le premier hein, sur un jeu il compte. Mais... Et pour le coup, je pense pas que Paris ait pris de haut Marseille ou quoi. Je pense qu'ils ont pris le match au sérieux. Juste, ils sont plus Ouais, mais c'est faciles comme que un autre l'OM. match de Ligue 1, quoi. Ouais, C'est voilà, comme ils un autre match de sont Ligue 1 pour eux. Il n'y a exactement. plus cette attente que nous, on peut avoir en tant que supporter et qui, même au final, commence à s'estomper de Ils ouf. sont juste Euh, plus faciles que l'OM et tu le vois, ben, comme ouais. tu dis, en seconde mi-temps ou même à 10, ça trouve des brèches dans la défense de l'OM. C'est impressionnant, quoi. Ouais. Ouais, Même notamment si sur Vitinha qui a été facile. je dirais le dernier quart d'heure,
l'OM se montre assez dangereux. S'ils prennent pas le deuxième avant, ils peuvent toujours égaliser à 1-1. Enfin, on va parler un peu de l'arbitrage, même si ça fait pas tout, hein, mais Ouais, tu trouves qu'il y a gros scandale, toi? attends, il y a quoi? Il y a Bah, moi, il y a le carton rouge bah, de moi, Beraldo. moi, ce serait plutôt le but refusé. Ouais, C'est qui le met? Je sais plus. J'ai un trou. J'ai un trou ouais, sur qui est le buteur, mais ouais, je suis d'accord où il y a. Bah, c'est un Oui, peu le même but qui est refusé à Leipzig contre le Real en Ligue des ouais. Champions, Ou où il y a le mec qui fait pas du tout action de jeu et c'est ça. Après, il après est ouais, collé à Donnarumma, donc c'est ça aussi, c'est qu'il est toujours, tu peux toujours dire qu'il a un impact, même si moi je trouve que non, qu'il a un impact sur le jeu, mais bon après, comment t'arbitres ça? Un Mm. coup le but c'est de oui, un coup c'est Verretou, non. ouais, Oui, Ouais, voilà, c'est ça. ouais, Voilà. c'est ça. Mm. qui a dû Et sur le d'ailleurs, carton. qui a dû s'expliquer non, il a pas dû s'expliquer, mais qui a tenu à expliquer sa décision après match, l'arbitre, parce qu'il a senti quand même qu'on partait sur une petite incompréhension, je pense, pour le public. Ouais. Mais ouais, c'est Verretou qui l'a refait. Moi Et, après, ouais, sur et ce le ballon est but-là, dévié, ouais. ouais, c'est la, enfin, moi dans l'esprit du foot, je pense qu'il faudrait qu'il y ait but, mais parce qu'il y a vraiment pas d'incident sur le gardien, à moins qu'il se fasse plaquer et tout, c'est dur de Mm. refuser un but comme ça. Et après sur le carton rouge, au final, je pense qu'il n'y a pas carton rouge parce qu'il est quand même à 50 mètres du but. Mais par contre, ça méritait un deuxième jaune qu'il avait dans tous les cas, Beraldo. Donc pour moi, ça n'a pas d'incidence sur le match au final, d'autant plus que Paris gagne. Mais sur le carton rouge en lui-même, je trouve ça un peu Ouais. abusé de considérer qu'il est dernier défenseur alors qu'Obama a encore 40 mètres à faire. Quoi. Bah, je suis d'accord, c'est enfin pour moi, je suis pas, personne n'est arbitre parmi nous Expert en trois, mais rien, mais on a quand ouais. même le droit de donner notre avis. Mais non, en soi, si on applique la règle de façon bête et méchante, il y a carton rouge. Mais je suis d'accord, au moment de la faute, il y a faute. Mais Aubameyang, il joue même plus le ballon. Le ballon, Bah il a oui. déjà filé. Enfin, en soi, il aurait juste eu besoin de protéger le ballon, le défenseur. Et elle allait en touche. Enfin, elle allait pas en Ouais. touche, mais il a joué au gardien. Enfin, ouais, un peu sévère, mais bon, Et là, ce que je c'est pas comprends pas, volé moi, non plus, c'est ça. c'est que en fait l'arbitre se fasse même appeler juste par la VAR. Parce que pour moi, la VAR, ça doit rester un truc où c'est ouais, on voit qu'il y a une erreur grossière, un truc voilà qui est flagrant, et là on va le changer quoi, comme un peu comme au Hmm. rugby. Là, quand t'as pas la certitude de pouvoir mettre un rouge, à partir du moment où tu dois te poser la question, je pense que la VAR devrait pas être appelée en fait. Ouais, mais Mais ça, c'est c'est encore un un autre autre débat. débat où Ouais. les arbitres, ils se mouillent plus et ils n'osent Mm. plus prendre des décisions. Ils se reposent sur la VAR et sur les images, quoi. Ouais. Donc voilà. Et sinon, oui, au-delà du but refusé, l'OM s'est quand même montré plus dangereux dans le dernier quart d'heure. Mais bon, voilà, encore une fois, Paris est à 10. Donc, il gagne déjà 2-0 à ce moment-là. Et malgré le fait qu'il se montre plus dangereux, aucune efficacité devant le but. Donc, c'est un peu décevant. C'est un peu dommage. Et Donnarumma fait un très bon match. On a Ouais. parlé de Vitinha. On pourrait peut-être rajouter Donnarumma au poteau d'or aussi, hein. Franchement, moi, je trouve qu'il fait Je crois qu'il a un eu le gros plus match, d'arrêts hein. Il depuis fait 2006 ou 2007, Donnarumma. J'ai vu une stat passer comme ça à l'arrache, mais Ah ouais. euh, ouais. Je crois qu'il y a eu Juste sur le match ou 22 sur la tirs. saison? Ouais, sur le match. Non, non, là sur le match. Et il y a eu 22 tirs côté OM, non, je sais plus combien de non, cadrés et combien il franchement, en a arrêté. Mais ouais, il a fait une belle perf. je l'ai trouvé présent. Là, une action à la fin où il resserre enfin, il ferme bien l'angle, il referme bien les jambes au dernier moment. L'action où il met la claquette du point Ouais. quand l'autre il rate son centre et que ça aurait pu faire but. Donc, Mais ça fait quelques mois qu'il est vraiment ouais, bien meilleur, je trouve, oui, depuis. oui, oui. Parce qu'au début de saison, on a encore eu, je crois que c'était le match contre Monaco où il fait une boulette aussi, sur les Ouais. fameuses boulettes des relances, des mauvaises relances au pied, des trucs comme ça. Et j'ai l'impression que depuis début 2024, il a moins ce jeu où il prend trop son temps et il attend. Et au final, c'est de là que venaient ses boulettes Ouais. souvent et le côté un peu pas rassurant de son jeu. Là, Moins de par risque rapport à de la saison relance. dernière, Ouais, c'est le jour et et la nuit, hein. je le critiquais beaucoup la saison dernière et là je le trouve vraiment plutôt solide cette année, Mm. et quand il joue sur ses points forts en fait qui est d'être sur Sa sa ligne, ligne et tout ouais. ça, bah ouais, il est monstrueux, hein. Mm. Et il fait vraiment beaucoup de matchs où il sort ouais 5-6 parades vraiment solides, et bah c'est de bon augure pour
pour ce qui arrive pour le PSG, quoi. Et sinon, moi, j'ai adoré Vitinha, hein. Enfin, j'ai adoré dans un contexte objectif. Ouais. Je ne suis pas pour Paris, même si certains en doutent. Ah, je rigole, c'est la petite private joke. Non, mais Vitinha, monstrueux au milieu de terrain, un peu en box-to-box, plein d'énergie, Ouais. plein de technique, de vision du jeu, franchement. Et puis, il marque. Et à chaque fois que Vitinha, il ose se projeter, soit il est en passe D, soit en but, soit en Bah, action décisive. c'est Donc, simple, en une saison, je pense qu'il a marqué plus de buts que sur toute la carrière de Verratti au PSG. ah là là, c'est terrible. Et non, mais moi, je compare juste avec ce qu'on avait avant, en fait. Tout le monde s'extasiait devant Verratti pendant 10 ans, alors qu'il a été bon pendant 2-3 ans max, quand il y avait Thiago Motta et Matuidi à côté de lui. Et encore, même quand il était bon, il marquait pas, il faisait pas de passe D. Bref, c'est pas le sujet. Mais ouais, Vitinha, monstrueux. euh, Monstrueux dans ce rôle-là, en sentinelle. Et je pense que malheureusement, le fait que Enrique mette Fabian Ruiz titulaire, ça le force à faire redescendre Vitinha un peu en sentinelle. Parce que Fabian Ruiz n'a tout simplement pas le niveau, pas le style de jeu, pas la grinta. Et du coup, ça le force à mettre Vitinha un peu plus bas sur le terrain, alors que s'il était un peu plus haut à son vrai poste de 8, je pense qu'il serait encore plus déterminant dans le jeu et on arriverait encore plus à se projeter, à faire ce lien entre l'attaque et le milieu, quoi. Ouais, je suis d'accord, mais j'ai l'impression que Luis Enrique il fait plus confiance à Ugarte, donc c'est pour ça qu'il préfère mettre Vitinha un peu plus bas et Fabian Ruiz un peu plus haut. En tout cas, il commence à vraiment s'affirmer comme un pilier, je trouve, un taulier même du PSG. Hein. Carrément. Avec 7 buts, 4 passes décisives. Là, il était encore à 90% de passes réussies. Enfin, c'est vraiment, c'est du solide, quoi. Ça devient vraiment un Mais gars c'est ça. Tu le mets et ça délivre. Et je pense que ça, c'est ça dont on a pour. toujours manqué au PSG aussi, c'est ce genre de milieu là, comme tu viens de dire, 7 buts, 4 passes D, ça fait combien de temps qu'on n'a pas eu un milieu comme ça qui Matuidi, un mec qui faisait autant de buts et de passes D, le dernier au milieu dont j'ai le souvenir, c'est lui, quoi. Et surtout là, ça a changé d'équipe, quoi. Cette partie d'année post Noël avec la Ligue des qui reprend, c'est toujours en fait dans ces moments-là où on a besoin, où les équipes ont besoin d'avoir des gars solides. Et ce qui manquait au PSG, je trouve, ces dernières années, hein, drastiquement, il y avait toujours un BC ou deux, notamment Verratti pour la Ligue des Champions. Là, d'avoir un Vitinha en forme, ça tient l'équipe. Ils continuent à garder des résultats alors que parfois ils sont pas super bons dans le jeu. Et en fait, c'est ça les grandes équipes, c'est des mecs qui suivent toute l'année et qui délivrent. Et je trouve que ça élève un peu le niveau du PSG et ça se voit dans les résultats. Mais toutes les grosses équipes, de toute façon, elles ont quelques joueurs comme ça où tu sais que c'est des valeurs sûres. Et Vitinha, pour moi, en termes de régularité et d'assurance en termes de niveau de jeu, c'est sûrement le meilleur Parisien cette saison, quoi. Ouais, clairement. Au final. Parce que même, on peut parler de Mbappé qui a quand même des hauts et des bas. Zaïre Emery qui est moins bien depuis quelques semaines. Ouais, je l'ai trouvé pas mal hier. Mais oui, je suis d'accord, il est moins bien. Non, mais je suis d'accord. Après, c'est un match particulier parce qu'il y a le rouge, il est repositionné et tout. Je te dirais même, au-delà de quelques semaines, depuis sa blessure, il n'a pas retrouvé son niveau d'avant blessure. Ça veut pas dire qu'il est mauvais, hein. Mais disons qu'il était à 100% avant sa blessure, il est à 90%, tu vois, genre, je pense qu'il aura besoin d'un. Bon, j'allais dire, j'espère que Paris ira le plus loin possible en Ligue des Champions. Encore une fois, objectivement par rapport à la France, etc. Mais moi, j'espère que l'homme va se faire éclater par Benfica. Il aura. J'ai failli t'insulter. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'il aura besoin d'un break avant l'Euro. Parce que sinon, il arrivera en méforme à l'Euro, Zaïre Emery. Tu vois, malgré tout, même si c'est des machines de guerre et tout, il reste jeune quand même. Après, je trouve que moi, il était vraiment le meilleur milieu depuis le début de la saison, que je répète aussi depuis le début de la saison, où on a Ugarte, Vitinha, Zaïre Emery. Je trouve que la baisse de Zaïre Emery dont tu parles aussi, et la baisse d'Ugarte, coïncide un peu quand les deux ont eu un peu moins de temps de jeu. Je trouve que quand on avait les trois qui étaient installés, les trois ensemble au milieu, c'était vraiment solide. Et là, depuis qu'il y a eu d'abord cette blessure de Zaïre Emery et Ugarte qui a baissé, voilà, c'est petit point. Point sur ce milieu, mais ouais, moi je trouve que vraiment le meilleur milieu qu'on ait, c'est Zaïre Emery, Ugarte et Vitinha devant, parce que les trois se rendent meilleurs par Vitinha qui est vraiment solide avec n'importe qui. Et de quoi en revenir en tout cas avec. Je pense
On est toujours sur l'OM hein, et Paris, mais je voulais Ouais. parler juste un peu de l'effet Gasset. On est sur 2 défaites d'affilée à l'OM. Est-ce qu'on peut dire que c'est la fin de l'effet 3, ou ah oui, 3 pardon, mais 2 en Ligue 1, non? Ou 3 aussi en Ligue 1? ouais. Bon, ouais, c'est 2 en ça. Ligue 1 et la Villarreal. Ouais. Et, on Alors, a la fin un peu d'électrochoc Gasset. Alors, on va voir ce que ça donne jusqu'à la fin de saison, mais on se rend quand même là un petit temps mort. ouais, ben, t'as bien fait de préciser avec un autre terme, électrochoc. Je pense que oui, l'électrochoc est passé, mais que l'effet Gasset, non, dans le sens où je pense qu'il a son vestiaire, que les joueurs le kiffent et que de toute façon, on a un commun accord. Je sais même pas, soit ça a été dit, soit c'est un Mm. non-dit, mais qui sera pas là l'année prochaine. Ouais. Donc, ils le soutiendront jusqu'à la fin de la saison, quoi qu'il arrive, et que l'entente sera bien cordiale. Enfin, mais Ça oui, se finira bien, quoi. L'histoire se oui, finira bien. l'électrochoc est passé, c'est sûr et certain. Après, voilà, pour sa défense, là, c'est quand même Paris, malgré tout. Ouais. Il y a beaucoup de blessés. On perd Klose, Mbemba en cours de match. C'est surtout ça, Euh, c'est ouais, au-delà de l'électrochoc. Moi, je pense que vous jouez surtout des équipes qui sont plus hmm, fortes que celles que vous avez jouées clairement. que quand il est arrivé, quoi. Et du coup, les trois, on savait qu'il y avait ce calendrier qui arrivait avec Hmm, 3-4 gros tests d'affilée. Je crois qu'après, il joue Lille aussi. hmm. Donc voilà, il y a des gros matchs qui arrivent. Et bah, tu ressens au final, je pense que Gasset a fait un super taf et que là, bah, il n'a rien à se reprocher. Ouais, C'est juste que tu clairement. vois les limites un peu de l'effectif, en plus Hmm, avec les blessures qu'il y a d'un OM comme ça. Et ouais. ouais, de son manque de compétitivité face au PSG Mais en Ligue je 1. rejoins ce qu'a dit John. Je pense que l'électrochoc est passé. L'effet, pas tant que ça, hein. Moi, je suis quand même assez surpris de voir l'OM faire 22 tirs, passer 22 tirs à Paris, dont 10 cadrés, Ouais, c'est vrai, expected goals j'avais pas vu la stat, 1,2. c'est Alors, si bien. tu enlèves le but refusé de Veretout, je pense qu'ils étaient un peu dans leur zone. Je pense qu'ils ont quand même maximisé Hmm. leur potentiel hier. Ils auraient pu avoir un peu plus de chance avec le but, mais je trouve que Gasset, pour le coup, encore une fois, a plutôt bien délivré. Ça restait assez simple, comme on disait dans les épisodes précédents avec Pierre. Et c'est une bonne recette pour la fin de saison, je pense. Ça suffira. Après, voilà, Hmm. ils sont à 4 points de la Ligue Europa. Ça va être très serré. Et tu l'as dit, ils ont un bon calendrier qui arrive. Donc, Voilà, ça va. moi c'est ça qui me fait peur, c'est que devant quand même c'est assez solide. J'ai le classement sous les yeux. On a Lens à 3 points, Nice à 4 comme tu dis, Lille à 7 et après Monaco, Brest et Paris qui Bah sont là, il y a un peu inatteignables. Donc moi ça me fait un peu peur. Hein. il y a un Si peu les tous les challengers là qui ouais, sont aux alentours de la 5e place qui ont perdu ce week-end. T'as Rennes qui a perdu, je crois. T'as Nice aussi qui a perdu. Et un peu bah, tous les 3-4 premiers qui se sont imposés. Donc t'as vraiment un break là qui s'est fait entre la 4e et la 5e, 6e place. ouais, Mais ouais, moi je pense honnêtement que ça va être compliqué pour l'OM. Bon, déjà la Ligue des Champions, on y croyait ça un c'est petit mort. peu. Enfin Mais là, c'est mort. en qualification en place directe c'est mort et même en barrage à mon avis. Ouais. Ça commence à être chaud. Ouais. À moins qu'il y ait un effondrement de Lille, Nice ou quoi, ce qui est toujours possible, hein, tout peut arriver, mais pardon, je le vois très mal. Vas-y, Franchement, vomis dans le micro, gros. L'étau se resserre. ça pue quoi. Franchement, Dernière ça pue. question avant qu'on passe au reste du foot sur Paris OM. Est-ce que Paris est prêt pour la Ligue des Champions? Moi, honnêtement, pas rassuré hein, par le PSG, de par bah, les incertitudes en défense centrale qui va jouer. Skriniar qui est revenu. Ah Malheureusement, oui. je pensais qu'il était out pour toute la saison. Malheureusement, il est Moi aussi. revenu. D'ailleurs, premier ballon qui touche, il fait une relance dans l'axe. On a failli prendre un but dessus. Donc voilà. Et je l'ai pas trouvé fit du tout. Hein. Ah bah non, mais de toute façon, ça fait J'ai... 2 ans qu'il est pas fit, hein, gros. C'était pas avant sa blessure. Il a pas touché un ballon. Non, mais c'est Il a oublié d'être catastrophique, fit. Skriniar. Il a oublié d'être fit depuis qu'il s'est blessé à l'Inter. Ouais, Il non, mais n'y bah avait plus voilà. Donc, grand-chose. Hein. j'espère vraiment qu'il reviendra pas. Bon, on en parlera un peu plus en détail dans une vidéo dédiée dans une semaine Ouais. sur le PSG et Barça. Mm. On fera un vrai avant-match. Mais ouais, non, pas du tout rassuré par le niveau global et par le niveau de l'adversité aussi. J'aurais bien aimé qu'on se teste un peu plus. Bon, après, ce qu'il y a de bien, c'est que voilà, on n'a pas de nouveaux blessés. On a des mecs Mm. qui sont. On a une équipe qui commence au moins à se dessiner, donc ça, c'est bien. Et Mais t'auras juste. Kylian Offray aussi, quoi.
Vu que soit il sort à la mi-temps, soit il rentre à la Ah, mi-temps. d'ailleurs, ça, on en parle de voilà, la sortie de Kylian pour son dernier Classico. Moi, ça m'a fait un petit pincement au cœur. J'ai l'impression que ça, voilà, c'est passé un peu comme ça, inaperçu, et que voilà, on s'en fout. On le fait Ben, sortir pour son dernier classique, il marque pas. Voilà, petit goût d'inachevé encore ben, une fois avec moi, Kylian au moi, PSG. moi, moi, je comprends que Luis Enrique, il veuille montrer que c'est lui le boss. C'est très bien, y a pas de souci. Sauf que il fait ça au détriment de Mbappé. Donc peut-être même au détriment de l'équipe. Et à partir du moment où Mbappé a dit qu'il Ouais. prolongerait pas au club, tu vois. Moi, je trouve Donc que c'est encore pire en fait s'il fait ça ben ouais. juste pour montrer que c'est le boss, quoi. Mais Il je prend pas sais C'est des le pas. décisions boss, pour ça. c'est le Non, mais boss, père. C'est le boss, il fait ce qu'il veut, Arrête, il le arrête. fait. Après, moi, je le kiffe, hein, Basta. Luis Enrique. Ah, C'est mais Moi, la, je trouve arrêtez ça, là. Mais oui, mais t'es c'est un moi, la fan je du trouve ça famille. très Barça. bien. C'est T'es la un fan famille, du Luis Barça Enrique. aussi. Ouais. Moi, je Ligue trouve des ça très Champions bien ce qu'il est en train de 2015. faire. Il est en train de mettre un petit coup à tout le monde. Il montre que personne est plus haut que l'institution. Ils sont en train de créer cette institution, je pense. J'espère, en tout cas. Non mais C'est gros, comme ça, il faut taper dans le vif. Il a mais tu raison. fais Moi, pas je ça trouve ça avec ton très Il a bien. meilleur joueur, raison. gros. Oui, Allez, on vas-y, s'en c'est bon. branle. Et on passe à autre chose là. Faut y aller, je pense. Le Il, Kicks, il est il a sur le raison. banc. Et c'est tout. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Et puis le meilleur joueur, c'est Pereira. Et jusqu'à preuve du contraire, il a fait tout le match. Donc, Ouais, super. Ouais. Bon, Mais allez, bon, on bref. clôture le sujet PSG Classico et on passe aux autres matchs en bref sur cette belle. Je vais laisser Tipper redescendre un petit peu là, je l'ai excité avec le Je Kicks. vais me mettre en mute là un petit moment. Allez, non, alors les autres matchs en bref, quand même, hein, on va en parler parce qu'il n'y a pas que l'OM et il y a pas que Paris. Le dernier du Nord qui revient aux Lillois. On a eu un super match et du coup, bah, les Lillois qui restent quatrième grâce à un doublé de Zegrova. Ouais, et attends, et juste Zegrova, moi c'est un joueur que je connaissais pas du tout avant ce début de saison. Mm. Et à chaque fois que je vois un match de Lille, il est monstrueux, enfin, il percute, il est ultra dribbleur. Enfin, c'est un joueur très très beau à voir. Et là, il met un doublé dans un derby et tu sentais que, je sais pas, je trouve que voilà, contrairement un peu au Et GOM, tu puis, retrouves encore cette ferveur des derbys du Nord avec des stades avec une bête d'ambiance, les joueurs qui sont là pour se tuer sur le terrain. Enfin, voilà, quoi, et c'était vraiment le cool. match J'ai pas vu était tout le match, mais j'ai vu une partie, ouais, c'était cool. le match ça, était c'est important un. en plus parce que bah, ils étaient, je crois, à un point l'un de l'autre. Et Ouais, les Lensois avec qui des pouvaient enjeux repasser comptables en aussi de tête, ouf, ouais. ouais, qui auraient pu repasser d'ailleurs devant, alors peut-être pas Nice, si, il serait passé devant Nice et Lille, donc il Mm. serait quatrième. Donc toi, il y avait un gros enjeu et beau match, en tout cas de Zegrova, en effet, comme tu l'as dit. Hmm. C'est Monaco, un. Attends, John voulait dire un truc, je Non, crois. je veux juste dire, c'est un bon, Kosovien. Enfin, il vient du Kosovo, je Kosovar. crois. Kosovar. Kosovar, pardon. Et ben, je regarde, il était déjà à Lille depuis deux saisons, mais c'est vrai qu'il n'avait pas trop joué il y a Ouais. 2 ans et l'année dernière. Donc, Ouais, il pète cette saison. Le premier match que ouais, j'ai vu de lui, vraiment, bah, je crois que c'était peut-être contre Paris même, où il fait un gros match, où enfin, ça dribble très très fort. Et moi, c'est le genre de joueur que j'adore. un Kosovien. voilà, tiens, celle-là, on va peut-être la mettre Ouais. dans le MVP, hein, Les dans le Moscars, c'est un photosport. Moscar. Dans les jingles. Les autres matchs, on a Monaco qui a fait 5-2 face à Metz. Metz qui tient son rang de bon 17e, hein. Monaco qui s'est éclaté en passant 5 buts. Euh, on a Brest aussi qui s'impose et qui complète le podium, hein, toujours. Deuxième place des Brestois qui a plus qu'un point d'avance toujours sur Monaco. Donc ça sera un peu avec Lille, je pense, le trio à suivre pour la fin de saison. On a Rennes qui s'incline face à Strasbourg. Ça, c'est pas une belle perf pour les Rennais. Strasbourg, faut le rappeler, ils sont quand même assez loin derrière. Ils sont à la 12e place. Ils se battent plus avec Ouais, Nantes et puis Montpellier. Rennes qui avait vraiment une belle série, là, il y a 3-4 matchs. Ils font match nul contre Paris. Ils avaient enchaîné 5 ou 6 victoires d'affilée. Et là, depuis 5 matchs, ouais, c'est beaucoup plus compliqué. Et Ils on sont voit là. les places européennes qui s'éloignent pour Rennes, alors qu'ils étaient vraiment bien revenus dans la course. Donc, un peu dommage, ouais, pour Rennes. Rennes qui est à Et, égalité maintenant avec Marseille, à 39 points, tu vois. Donc les deux ouais. vont un peu se battre pour la place, en tout cas avec Lens pour l'Europa, éventuellement sur la fin de saison. Ouais. Et à Ouais, noter, ouais, d'ailleurs, Brest qui Lyon, assure. excuse-moi, vas-y. Non, et je disais à noter aussi Brest qui s'assure vraiment une place au moins en barrage de Ligue des Champions quasiment, parce qu'ils ont 7 points d'avance sur le cinquième qui est Nice. Et bah voilà, quoi, on va se retrouver avec le Stade Brestois en Ligue des. C'est beau pour ce club en vrai. C'est Se beau. faire éclater. Ouais.
en barrage par la EK Athènes. Bah non, s'ils restent deuxième, ils vont y aller direct, hein. Voilà, ils sont Bah, troisième. Ouais. Mais après, il y a Lille qui arrive en embuscade pour la ouais, ça va pour être la chaud, ça. troisième place. Non, ils sont deuxième là, Brest. Ils sont Ah ouais? repassés deuxième, ouais. Ils ont 50 Autant pour points, moi. Monaco 49. J'ai réussi à Et, me tromper alors que j'avais euh, le classement sous les yeux, quoi. et ce que je voulais dire, Bravo. c'est Lyon. Lyon n'est que à 4 points de Marseille. Ouais, Et ils ont fait nul ce week-end. Donc dommage. quand même, la remontée de Lyon est à noter en deuxième partie de saison. Fallait à noter, et ils avaient Et l'opportunité là de reprendre un peu de hmm, points sur Reims, parce que Reims était le concurrent, enfin, c'est leur concurrent direct, ils sont 9e, on est L'adversaire. devant eux à 4 points, adversaire, pardon. Donc 4 points, ils avaient l'occasion de repasser presque à égalité avec eux, donc c'est une bonne occasion qu'ils ont manqué, mais c'est pas grave, Lyon qui est vraiment sur une bonne dynamique depuis quelques temps, et en effet qui remonte plutôt bien. Ça clôture ce chapitre Ligue 1. On se retrouve tout de suite pour le Tour d'Europe. Allez, après cette belle page Ligue 1, on passe au Tour d'Europe rapidement avant de finir sur le poteau d'or. On commence avec la première ligue. On va pas passer tous les matchs en revue, mais on va surtout parler d'Arsenal et de City qui se neutralisent. On attendait peut-être un meilleur duel au sommet de la première ligue, et finalement ça a été un match assez neutre. 0-0, Ouais. pas grand-chose à se mettre sous la dent. Et c'est Liverpool qui en profite parce qu'il repasse devant avec 2 points d'avance sur Arsenal, qui garde un point toujours sur City à la deuxième place. Euh, un match, On on, s'est a, bien fait on, chier, ouais, ouais, tu peux le dire. Hein. on attendait quand même un Tu peux le dire. petit. Ouais, ouais. Mais j'ai l'impression que j'ai- c'est souvent ça en première ligue, quand même. Où les bah, cette gros année en tout chocs, cas, dans en les fait, c'est tellement. confrontations. Dans les confrontations directes, il n'y a pas de gros matchs où ça part un peu dans tous les sens et Bah, tout ça. Tu sens que les équipes, c'est tellement serré en fait, et que est-ce- la moindre victoire face à un concurrent direct ou la moindre défaite, c'est bah, ça. tellement d'implications que ça joue un peu avec enfin, pas avec le frein à main, mais ça prend zéro risque, c'est ultra solide derrière. Et du coup, Bah, ça donne des matchs un elles, peu elles et se, off nature, quoi. elles se craignent tellement et se respectent tellement entre elles que ben, ça donne ouais, ce genre de match un peu pas stérile, mais ouais, où ça manque de peps. C'est pas la Ligue des Champions non plus, où il y a Ouais. quand même une qualification à la clé. Donc, ouais, Ouais. c'est. Tu sens que le match, les championnats en première ligue se jouent pas sur les confrontations directes, mais plus à l'équipe qui va laisser le plus de points en route contre les Mm. autres. Et au final, bah, tu as souvent des matchs nuls ou des victoires 1-0. Mais là, hier, c'était quand même particulièrement chiant. Et moi, du coup, je dirais attention Liverpool, qui est ben, curieusement très bien depuis l'annonce de Klopp qui resterait pas à partir de la saison prochaine. Et là, franchement, c'est du pain béni pour Klopp pour Mm. les mobiliser son équipe et aller chercher le Est-ce que titre, ça hein. libère pas un peu les équipes comme ça, qui est ce genre d'annonce et que le mec, bah, tu vois, le Barça avec Xavi, ça va Ouais, mieux aussi depuis quelques mois, depuis qu'il a ouais, c'est annoncé. vrai. Même Où tu te si, dis, bah, il y a moins cette pression au final de se dire, de jouer pour le coach, de tout ça. T'as juste envie de kiffer tes derniers moments ensemble et au final, bah, tu fais une bête de saison, tu ouais, clairement. Même si pour vois. Xavi, j'ai vu des rumeurs comme quoi au final Ah ouais? il pourrait rester, mais bon, à prendre avec des pincettes quand même. Arrête, il je va pense. gifler le PSG, ça va lui sauver sa tête et voilà. Bah, il y a une certaine oui, voilà, ça dépend aussi de la suite de la Ligue des Champions et malgré tout du championnat. Mais il y aurait quand même une certaine logique. C'est dommage, ça fait que 2 ou 3 ans, on Ouais, n'est pas dans le nouveau stade. Pour mettre qui? Mm. Bon, à je suis prendre avec d'accord des avec toi, pincettes, quoi. John. Ça ressemble plus à la roulette, comme d'habitude, des entraîneurs et de ces grands clubs qui veulent mettre la pression absolument sur tous les entraîneurs qui passent, quels qu'ils soient. Hein, mais je trouve ça un peu dommage. Ce serait bien de garder un peu de continuité. Ça me manque Ouais. un peu, moi, les clubs là qui lâchent quelques années sur des entraîneurs. Tu vois ce qu'a fait Liverpool Surtout, avec Klopp. Enfin, il faut créer surtout un quand tu vois projet. l'équipe du Barça où il y a tellement de jeunes et de trucs comme ça. Oh là là, c'est ouf. Tu gardes Xavi plus longtemps. Bref, on s'écarte un peu du sujet, mais tu gardes Xavi un peu plus longtemps et tu le mets, tu le fais travailler avec ces jeunes, tu les fais se développer, tout ça. C'était un peu le problème. Sur AMC où ils en parlaient, où ils parlaient du PSG qui se renouvelle tout le temps dès que ça marche pas avec un joueur sur une Mm. saison, même un jeune. Bah Mm. boum, on va le tège et on va prendre une nouvelle star, voilà. Alors que bah c'est pas ça le foot. Enfin, tu vois l'équipe de Guardiola avec City.
Il a mis 7 ans et gagné avec des champions. Il a des joueurs. Rodri, quand il est arrivé à Chelsea, à City, c'était pas le joueur là. Il y a plein de joueurs en fait qui sont montés avec Guardiola. Et ouais, faut que pour ça, faut que tu aies des entraîneurs qui s'inscrivent dans la durée dans le Ouais, et club. tu peux faire le parallèle avec d'autres sports. En rugby, à l'époque, Toulon, quand ils gagnent les 3 Coupes Ouais, d'Europe, c'est une continuité. En basket, pareil, les coachs, ils restent longtemps avant de gagner une bague. Enfin, ouais. c'est vrai que Paris a eu ce truc de se précipiter, à tout changer pour être clinquant. Je pense que maintenant, ils se sont un peu améliorés et ils ont Ouais, peut-être trouvé le bon coach. ouais. Ça, je suis pas sûr. Ça me ferait chier que ce soit avec lui qu'on décide de s'inscrire dans la durée, tu vois. Il y a 15 qui sont passés, si on s'arrête sur lui, je t'avoue que ça me ferait un peu chier. Ouais, Faudra bien commencer quoi par qu'il quelqu'un, arrive, hein. quoi qu'il arrive, Mm. le coach a été raté avec Ancelotti, hein. C'est lui Ouais, qui ouais, aurait c'est dû sûr. rester et Mm. que vous auriez dû Mais il garder, voulait quoi. partir. Ouais. Même bon. Bref, Il- Arsenal City. Arsenal City, bref, 0-0. Liverpool qui gagne, qui repasse en tête. On va faire du coup la 2 petite points prédiction de d'avance. la Et Liga. juste, ouais, Donc, City, j'ai vu une stat juste pour finir là-dessus. Aucune victoire sur les équipes du top 5 cette saison. Ah bon? Ouais, 3 Ok. victoires, 3 nuls, je crois. Enfin, ils étaient à 3 victoires, non, 4 nuls, 2 défaites, pardon. ouais. Ils étaient à 3 défaites et 3 nuls et 2 défaites avant ce match-là. Donc voilà, beaucoup moins quand même. Et Haaland, je me souviens plus des stats exactes, mais qui marque plus aussi trop dans ces matchs-là. Ouais. Donc voilà, c'est quand même pas le City de l'an dernier où on se disait qu'à un moment le rouleau compresseur allait se mettre en route Ça, Ouais. t'as et aller raison de le filer sur le mentionner. titre. Donc C'est un vrai bonne marqueur de course au différence titre par pour. rapport à l'année dernière. En effet, Ouais. s'ils mettent un peu plus de points face à ces équipes-là, finalement, ils sont là où ils sont les années précédentes, avec un peu plus de points et peut-être Ouais. entre 5 et 10 points d'avance sur le reste. Ça nous fait passer à la Liga. On a parlé de Xavi et Barcelone. On passe rapidement là-dessus, mais Barcelone qui a gagné 1-0 face à Las Palmas. Ils ont été un peu aidés, ils étaient à 10 contre 11. Et puis le Real qui gagne toujours 2-0, qui reste en Ouais, tête, le qui titre est s'envole clairement joué en Liga, mais bon, vers le titre, ouais, je pense. Avec 8 points d'avance, ouais, Ouais. le Real, il est solide, il va pas laisser passer, je pense, ces 8 points. ouais. Qu'est-ce que t'en penses, Mais bon, John? Ah ben moi je suis fan de Xabi Alonso, j'étais fan de arrête. Là t'es pas Ouais, ça va, je plaisante, je t'es pas plaisante. radiophonique là, t'es en mode télévisuel. Je t'ai vu direct. Mais non, mais moi je suis fan et j'assume, j'ai mon petit côté espagnol qui ressort, je l'adorais en tant que joueur à Liverpool, même au Real. On était sur le Barça là, John, donc tu t'es un Mais peu tu enflammé parles sur de les qui? Verts. Donc là, on voit Attends, John qui n'écoutait pas du tout et Ça, qui vient je On parlais d'exploser. parlait, pas. on parlait du John. Barça là. Ah merde, je pensais que tu parlais de Leverkusen et de Xabi Alonso. C'est con parce que tu as Non, deux Ah, créneaux pardon. vraiment importants, c'est Marseille et Barça et t'as raté le Barça là, mon gars. Non, on parlait d'eux parce Pardon. qu'ils ont gagné, mais ils sont à 8 points. On voit pas le Real lâcher autant de points d'ici la fin de saison. Non, Et non. franchement, à moins que tu vois quelque chose que moi je vois pas, a priori c'est plié pour le titre, hein. Non, c'est plié, non, c'est la plié. Liga, on va y revenir juste parce qu'il y a les potentiels adversaires du PSG en Ligue des Champions. Hein. C'est sûrement, enfin, grande chance que ce soit Atlético en demi si jamais on passe et le Barça là. Mm. Donc voilà, on verra sur les On clubs en espagnols reparlera plus la semaine prochaine. sous cet angle-là. Ouais. Exactement. On en discutera. Et Bundesliga, du coup, bah, qui est définitivement joué. Hein, et Oui, le Klassiker qui Klassiker revient qui à revient Dortmund. à Dortmund. Ouais. Ouais, Mm. face au Bayern, du coup, 2-0 et Tuchel qui félicite Leverkusen pour le titre après la défaite à quoi, Ouais. 7 journées de la fin. Bon, après, je pense que c'était déjà joué depuis un moment, Ouais. Ouais, mais mais ouais, c'est un étonnant peu de une voir baisser sortie les bras. médiatique pour ouais, je pense qu'il avait baissé les bras depuis un moment, en tout cas pour la Bundesliga. Puis c'est aussi une façon de s'enlever un peu de pression et de mettre ça de côté pour se concentrer sur la Ligue des, qui est le vrai objectif de cette fin de saison pour Ouais, bien le sûr. Bayern. Et Ouais, du coup, là, bah oui, Leverkusen, maintenant, leur objectif, c'est de finir la saison sans défaite, quoi. Ouais. Et ils ont failli passer à la trappe ce week-end, mener 1-0 à la 88e. Mm. Ils mettent 2 buts en fin de match. Je crois qu'il y a Andrich, le capitaine, qui égalise, et le deuxième but à la 93e qui m'échappe. Mais ouais, ça serait beau, franchement. C'est la petite histoire sympa de cette saison et qui finissent invaincus. Ça c'est un serait peu beau, hein. le dernier sujet intéressant de la Bundesliga, malheureusement,
pour eux. C'est vraiment une saison qui aura été, je pense, tu arrives aux 2 tiers de la saison, elle est déjà pliée. La Bundesliga nous aura pas tenu en haleine, nous aura pas vraiment nourri Mm. de, Ouais. de folie, Mais mais elle restera historique malgré tout. Dans j'espère. 10 ans, tu te souviendras de cette saison-là parce que Bah ouais, Leverkusen Et bah, aura comme tout les écrasé, invincibles quoi. d'Arsenal. les Absolument. Et Gunners, du on coup, s'en souviendra toute notre vie. Hein. maintenant c'est le bon timing, John. Que tu disais quoi sur Xabi Alonso? Ben rien que Pardon. Que je l'adorais en tant que joueur et je l'adore aussi en tant que coach, quoi. Enfin, c'est un gars qui pue le football, qui Non, mais respire la classe et qui est je pense, une encyclopédie du football, quoi. Enfin, tu peux pas arriver à ce niveau-là avec une équipe comme celle qu'il a si t'es pas c'était pas au top. une entité, quoi, du foot, quoi. Et puis il a montré en tant que joueur partout où il est passé, quoi. Il devrait Et j'avais rester normalement. ma petite théorie, c'était qu'il coacherait les mêmes clubs dans lesquels où il a joué, mais bon, vu qu'apparemment il a dit qu'il resterait au Bayer Leverkusen, Ouais, mais là, à il voir. attend, il fait une petite année de transition Oui, c'est à possible. Liverpool. Il faut une petite année de transition, le post-Klopp et tout ça. Ils vont prendre un mec un peu de seconde Mm. zone. Il faut une petite Puis lui, pause. Il faut il une va pause, arriver. Klopp, non? Ah, joli, joli, joli. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Il se rattrape, il se rattrape. Et, bon, j'ai perdu ce que je voulais dire, mais c'est pas grave, c'était pas très important. Ça Il valait faut mieux que tu chaque sortes ta saison, vanne, John. le sujet avec lui, décidément. Mais bon, c'est comme Ouais. ça. Généralement, peut-être fait une belle saison qui marque vraiment son empreinte là sur la Bundesliga et qu'on reverra peut-être dans les prochaines années dans ses anciens clubs, peut-être Liverpool, qui sait. J'espère en tout cas pas le Bayern. J'en ai marre que le Bayern récupère qui ils veulent comme ça à l'appel, Non, non, juste parce non, que il c'est ira pas au Bayern. l'institution. J'espère en tout Lui, cas. il s'en fout, lui. Je Et ça, pense qu'il ira. on clôture le Tour d'Europe, les gars, je crois. C'est Ouais, fini. Mm. ouais, on On passe au passe poteau d'or, du coup. ouais, on passe au poteau d'or. Qui l'annonce, qui le fait cette semaine? Bah allez, moi je veux bien vous donner les nominés, et puis on va John? essayer de trouver un consensus entre vous Ouais, deux. voilà. Bah John, Allez, je te l'offre cette semaine. J'ai été ok, border ok. quelques fois ces dernières semaines, donc je te le Ouais. donne celui-là. Pourtant, tu suis vachement chaque match et tout, là. Genre, Andrich, là, tu sais ce qu'il a fait avec Leverkusen, Bah, par exemple. bien sûr, il a sauvé Euh, l'équipe. Bon, du coup, trois nominés. Vitinha qui est inscrit, je pense, son premier but dans un classique et qui fait juste un gros match dans son ensemble, qui a été sûrement le meilleur parisien hier. Edon Zegrova pour sa première saison pleine avec le LOSC, où il est vraiment titulaire et on me disait qu'il est une des révélations de ce championnat et qui met un doublé dans un derby du Nord très important avec gros enjeux. Et enfin, Andrich, le capitaine de Leverkusen, pour son égalisation à la 88e minute et qui sauve pour l'instant la saison parfaite de Leverkusen, toujours invaincu en Bundesliga et en Europa League. Alors Johnny, tu pars sur qui? Euh, bah, j'hésite entre Vitinha et Zegrova pour avoir bâché sa nationalité. Non, mais je dirais Vitinha. Vitinha quand même. Ouais. Ouais, je suis assez d'accord. Même si je t'avoue que Zegrova, je l'ai déjà dit, c'est un Mm. joueur qui me fait kiffer et je pense qu'il l'aurait mérité. Mais Vitinha, voilà, dans un classique, il surnage un peu dans un poste qui n'est pas Mm. forcément le sien. Donc je suis d'accord, gros match de Vitinha. Coco, Et t'es bah, ce d'accord sera avec ça? Vitinha. Non, je suis pas d'accord. Moi, je trouve que c'est vraiment pas du tout mérité. Donc, Ouais. John, je tiendrai rigueur pour la prochaine fois. J'aurais dit des gros va, moi. Bon, Non, ben ça avec rien. ça, on va clôturer ce débrief foot. On n'a aucune idée de ce qu'il raconte, putain. Euh, avec ça, on va terminer, conclure ce débrief foot. Merci à tous. Si ça vous a plu, si vous avez un autre avis pour le poteau d'or, une autre proposition, même un peu farfelue, n'hésitez pas à nous la dire en commentaire. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Et puis nous, on se retrouve tout de suite pour le débrief Omnisport. À tout de Yes, suite. merci les gars. Ah, de suite.